Pour parler économie maintenant, puisque des pâturages à l'économie, il n'y a qu'un pas. Notre patron ici pour nous conduire, c'est Clément Achade. Clément, bonjour, Bonjour qui nous Tanguy, a fait venir ce bonjour à toutes et à matin tous. Roland Ribou, qui est président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Monsieur Ribou, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur l'Actu Matin. Alors ce merci. matin, vous allez vous intéresser un peu à la question de l'industrialisation du Bénin et l'apport, je dois dire, du privé. Oui, Tanguy, l'actualité économique est dominante au Bénin. Actuellement, au Bénin, c'est bien le projet de loi de finances exercice 2024 pour décortiquer justement la contribution du secteur privé au développement du pays. Et disons, nous commençons donc avec notre invité par ce premier sujet, le budget général de l'État, Monsieur Ribou. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est un plaisir. Alors, pour planter le décor, Tanguy, le gouvernement qui a annoncé qu'il n'y a aucune nouvelle taxe en ce qui concerne le projet de loi de finances, exercice 2024, est-ce que le président du CIPB, on vous a vu avec la commission budgétaire, faire des propositions, est-ce que vous confirmez cette nouvelle pour les Oui, entreprises? c'est très bien passé, puisque sur 11 demandes que nous avions faites, 7 ont été intégrées dans le budget. Mhm. Bon, il y a des mesures pas très peu techniques, mais disons ce qui est remarquable, c'est surtout qu'il n'y a plus de droits de douane sur, en particulier, les emballages. Parce que ça constitue un gros problème. Les emballages ne sont pas fabriqués au Bénin pour l'instant, Mhm. donc que ce soit les boîtes de conserve ou bien des cartons. Désormais, il n'y a plus de droit de douane dessus, ce qui va favoriser donc la possibilité de produire localement et d'emballer sans avoir des coûts excessifs. Mhm. Bien sûr, il y a la reconduction de la mesure sur l'absence de droit de douane aussi sur les véhicules neufs Oui, oui, ça, mais importés. c'est une musique qui existait. Oui, mais elle a été reconduite, parce que Mhm. c'est chaque année. Et aussi sur d'autres machines, pièces détachées, intrants agricoles, etc. Donc il y a vraiment un gros effort du gouvernement pour favoriser l'activité économique industrielle. D'accord. Alors, quand on parle de ce projet, quand bien même le gouvernement dit qu'il n'y a pas de nouvelles tâches, cela est apprécié de façon diverse par les acteurs, notamment les chefs d'entreprise. Certains n'y croient toujours pas. Monsieur Ribou, vous, personnellement, au niveau du Conseil des investisseurs privés au Bénin, quelle appréciation faites-vous de façon globale je dirais, des mesures fiscales actuelles qui sont encore reconduites? Écoutez, nous avons fait des plaidoyers et cette affaire, par exemple, j'ai été assez surpris que ça se soit passé aussi facilement pour les emballages. Mhm. C'est quand même très important. Parce qu'un de nos membres a révélé que l'emballage vide qui lui est arrivé pour ensuite y mettre par exemple du maïs ou autre, donc une boîte de conserve, c'était plus cher que la boîte de conserve chinoise pleine qui était arrivée sur le marché. Mhm. Donc il y a un problème. Alors, ça a été compris, ça a été accepté, donc je pense que c'est une très bonne mesure. D'accord. Alors, le secteur privé béninois, Tanguy le disait, se mobilise également pour une amélioration continue du climat des affaires. Votre organisation se positionne comme étant pionnière, si je peux le dire comme ça, avec votre séminaire qui est déjà à sa cinquième édition, votre séminaire sur la justice commerciale, parce que pour vous, le climat des affaires passe par là. De quoi il a été question pour cette année et quelles sont les grandes conclusions? Bon, nous sommes à la cinquième édition. Alors déjà, nous avons salué le premier président de la Cour d'appel de commerce, qui est l'ancien président du tribunal de commerce. Donc ça y est, c'est une réalité. Désormais, la chose commerciale est entièrement entre les mains de gens qui sont les spécialistes du domaine. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et comme d'habitude, on a toujours parlé de recouvrement des créances et stratégie pour bien gérer une opération avec un contentieux. Donc ça, c'était d'ailleurs le président Kojo Passo qui a fait ça. Et c'était vraiment intéressant de comprendre toutes les étapes auxquelles on doit avoir une bonne stratégie, une bonne technique
pour arriver dans les meilleures conditions à gagner son procès. L'idéal étant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de procès, mais qu'il y ait une entente hors tribunal, suscitée d'ailleurs en principe par le président du tribunal de commerce pour éviter d'aller plus loin, ou bien alors passer devant une cour d'arbitrage pour éviter toutes ces discussions, etc., si vous voulez. Au Bénin, on aime beaucoup la chicane. Au Japon, par exemple, c'est rarissime que les affaires aillent jusqu'au tribunal. Les gens veulent s'entendre. Donc il faut qu'on essaye d'avoir, nous aussi, ce genre d'attitude. De plus en plus, éviter d'aller au long procès qui finit toujours mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui se sentira toujours lésé. Et essayer d'arriver à un système plus consensuel. Donc si je vous comprends bien, c'est que pour vous, opérateur économique, chef d'entreprise, investisseur, si vous voulez, vous préférez toujours, surtout en l'état, d'aller par la voie de la négociation, la conciliation, et si vous voulez, la médiation, ou peut-être même l'arbitrage, au lieu d'aller vers les juridictions ordinaires. Tout à fait. C'est le souhait d'aller de la juridiction ordinaire. Hein. Eux-mêmes, ils souhaitent avoir moins de cas sur lesquels se casser la tête. Mais en matière d'affaires, ce n'est toujours pas facile. Non. Chacun veut gagner de son côté. Là-bas, il paraît que vous ne vous amusez pas, non? Vous avez raison, c'est un peu compliqué. Et c'est une partie, si vous voulez, j'aborderai ça aussi, d'une étude qu'on vient de faire sur la motivation et l'attitude. Donc, attitude des employés, des chefs d'entreprise, des responsables d'administration, des fonctionnaires, par rapport à la vie et autres. Et c'est vrai que souvent on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de relaxation. On est plutôt dans la tension et on veut à tout prix obtenir quelque chose. On préfère avoir quelque chose tout de suite plutôt que d'attendre un peu à avoir davantage. C'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler, je crois. D'accord. Alors, puisqu'on parle du secteur privé, l'autre initiative récente du secteur privé est l'organisation de la mission MEDEF par le CNPB, le Conseil national du patronat du Bénin. Quelle a été la participation du Conseil des investisseurs privés au Bénin? Bon, c'est comme vous l'avez dit, c'est le CNP qui a organisé ça. En réalité, ça répondait au fait que le président Talon est allé il y a 15 mois en France à l'université du MEDEF et qu'il fallait qu'il y ait un retour. Donc ils sont venus, ils étaient 36, je crois, 36 sociétés françaises, oui, parce que le président Talon, c'est plein. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre société française, par exemple, qui soit à Glogic Bay? C'est uniquement indien, un peu chinois, un libanais, mais il n'y a pas un seul français. Donc il s'est plaint. Et les gens sont venus et je pense qu'il y a eu des B2B auxquels je n'ai pas assisté, puisque des B2B, par définition, c'est entre deux entités. Mais les présentations qui ont été faites, ce qui s'appelle les pitchs, où en quelques minutes on montre ce qu'on sait faire, je pense qu'il y a du potentiel et que les gens vont revenir et puis conclure des affaires et puis s'implanter. Donc je ne suis pas sûr que ce soit Glogic Bay. Glogic Bay, c'est quand même pour les gros poissons. Ça demande, d'ailleurs, les statuts même actuellement exigent un capital très important. On n'est pas obligé de commencer par ça. Il y a aussi Semepoji, où les gens peuvent très bien aller, ou n'importe où dans le pays avec le système. Mais pourquoi on s'intéresse autant aux investisseurs étrangers alors qu'il y a quand même des Béninois qui disposent aussi, je dirais, du génie en matière d'entrepreneuriat, en matière d'industrialisation? Pourquoi on ne fait pas aussi un peu l'effort de sensibiliser les investisseurs privés locaux à s'installer à Glogic Bay? Écoutez, il faut qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse les pousser, les forcer. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent au Bénin. Ils sont plutôt dans le commerce. Ils n'ont pas trop la culture de l'industrie. C'est un peu ce problème-là. Donc il faut peut-être faire un travail de sensibilisation, un changement de comportement. Il faut qu'ils voient que des gens réussissent finalement à faire beaucoup d'argent pour un investissement industriel.
Dans ce cas-là, effectivement, ils vont se joindre, mais la logique, c'est plutôt qu'il y ait des co-investissements. Par exemple, une société française viendrait et prendrait un partenaire béninois à 50-50 ou 30-70, etc., puis montrer une affaire. Ça me paraît raisonnable. D'accord. Alors, face, je dirais, au mot qui mine, on en parlait tout à l'heure, vous évoquez par exemple le fait que le Béninois n'a pas encore la culture, je dirais, de l'investissement, et surtout à cause des risques aussi, il faut peut-être parfois les comprendre. Mais face à ces mots qui minent l'essor de notre économie, le CIPB, votre organisation alerte aussi sur un certain nombre de faits qui, selon vous, constituent des obstacles pour, je dirais, l'industrialisation du Bénin. Quelles sont les difficultés que vous souhaitez, pour lesquelles vous souhaitez avoir des solutions de la part des autorités publiques? Bon, c'est des choses en partie de long terme. Je vais aborder le cas de l'énergie. Donc, vous savez que par exemple à Glojigbe, le président de la République d'ailleurs l'avait vraiment confirmé, affirmé lors de cette université du MEDEF, 45-47 CFA le kilowattheure à Glojigbe. Alors que par contre... Donc, il y a en quelque sorte une facilitation pour les investisseurs qui viennent. On leur réduit le coût de l'énergie. Absolument, c'est-à-dire c'est divisé par 2. Donc on s'aligne sur des coûts chinois, si vous voulez. Donc ça c'était important. Et là récemment, j'ai commencé à lancer une petite campagne pour que nous adoptions le nucléaire. Donc il faut aller vers l'énergie nucléaire. Parce qu'actuellement, bon, ça y est, on est ressorti de toutes ces bêtises où c'était horrible, il fallait pas, c'était pas écologique et autres. On se rend compte que l'énergie nucléaire, elle est indispensable. Pour quelle raison? Parce que d'abord, on peut avoir des coûts relativement faibles. Ensuite, vous stockez la matière première et puis vous êtes tranquille pendant un certain temps. Alors que par exemple, lorsque vous êtes sur le gaz ou le pétrole, les prix montent, descendent, vous ne maîtrisez pas vraiment votre coût d'énergie. Et donc, je pense que c'est indispensable maintenant, surtout du fait qu'on a développé, plusieurs pays ont développé des mini-centrales. Les Russes ont développé ça très fort. Il y en a en France aussi. Je pense que d'autres pays également le font. Mais je crois qu'il y a des possibilités. Il y a 2 pays déjà dans notre Afrique qui se sont lancés là-dedans. Il y en a un, c'est le Rwanda, et l'autre, c'est le Cap-Vert. Donc ces 2 pays ont déjà commencé, donc il faut que nous aussi nous commencions, et puis que petit à petit on se lance dedans. D'ailleurs moi j'ai recommandé que dans la nouvelle petite université qui va être créée récemment bientôt à Ouida, qu'il y ait une section sur le nucléaire, parce que le temps de former les gens, il y aura sûrement quelque chose qui va se passer dans le pays. D'accord, pour qu'on quitte un peu notre statut conventionnel d'électricité, afin de passer donc à, pourquoi pas, même pas seulement le nucléaire, mais aussi le solaire, d'autres types d'énergie. Roland Ribaud, vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. On a parlé climat des affaires, budget, mais aussi l'industrialisation du Bénin. Tanguy, c'est tout pour Actu Matin avec économie de ce mercredi. Merci beaucoup à vous, Clément Tchadé, pour ce passage. Merci à votre invité, M. Ribou. Vous passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va installer maintenant les débatteurs.